Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère que tout va bien pour toi. Nous sommes le vendredi 29 décembre, la veille d'un long week-end où on va préparer le passage à 2024. On se retrouve, nous, pour regarder quels sont les messages qui sont envoyés à chacun des signes astrologiques. On en a déjà passé quelques-uns et on va regarder aujourd'hui pour quel signe les messages sont envoyés. Allez, c'est parti. On va s'occuper du taureau. Si tu es taureau, ascendant taureau, on va regarder quels sont les messages qui te sont destinés, petit taureau, pour ce mois de janvier 2024. On va regarder ça ensemble et on regarde dans un premier temps l'énergie principale qui va t'accompagner durant ce mois de janvier avec l'oracle. La question, la réponse est là. La question, non, ce sera la réponse. Allez, c'est parti. Ne compte pas dessus. Si tu attendais quelque chose, une réponse, la venue de quelqu'un, quel que soit le questionnement que tu pouvais avoir, on te dit de ne pas compter dessus. Si on t'a fait une promesse, ne compte pas dessus. C'est quelque chose, en tout cas là pour ce début janvier, qui n'aura pas lieu d'être. Allez, on regarde quels sont les autres messages avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Allez, toujours pour nos petits taureaux et pour ce mois de janvier. J'ai mes bracelets qui font un bruit d'enfer là. J'espère que ça ne te gêne pas trop parce que je ne me rends pas bien compte. Allez. À la coupe, on a la tour. Donc, il y a quelque chose. Tu vas devoir te déplacer sans doute dans un bâtiment administratif, quel qu'il soit, et ça représente l'autorité, ça représente l'administration, peut-être même la justice. En tout cas, c'est quelque chose que tu vas devoir faire, je pense, en janvier. Et puis il y a le serpent. Le serpent, c'est pas forcément, il y a quelqu'un dans ton entourage qui n'est peut-être pas tout à fait honnête avec toi, qui ondule comme ça, qui louvoie un peu, peut-être quelqu'un d'un petit peu torve. Méfie-toi, peut-être dans ton entourage il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête avec toi. Allez, on va regarder maintenant quels sont les autres messages. C'est parti. Hop. Au dos de paquet, on a le soleil. Donc le soleil, c'est très bien. Le 31, 3 et 1, 4, c'est la construction. Tu as envie de construire. C'est quelque chose qui va se stabiliser. Donc c'est un bon présage. Allez, go, c'est parti. C'est parti. Tu vas recevoir une nouvelle. Il y a quelqu'un, sans doute une missive, une lettre dans ta boîte aux lettres, ou peut-être un mail. En tout cas, il y a quelqu'un qui va t'apporter une nouvelle. Tu as la chance qui est avec toi, mon ami taureau, pour ce début janvier. La chance est là. On t'annonce la fin d'un cycle, la fin d'une époque, la fin d'une période. Tu vas récolter ce que tu as semé. Ça va être quelque chose qui va être un petit peu douloureux pour toi. C'est quelque chose qui va sans doute te piquer un peu le cœur. Quelque chose que tu ne vis pas forcément dans la joie, mais tu vas devoir le faire. Peut-être parce qu'on t'a apporté une nouvelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux pour ce mois de
pour ce mois de janvier, hein. Il est fort possible que tu aies eu à attendre quelque chose ou quelqu'un et tu vas faire ta récolte, ou tu vas te rendre compte que finalement ce que tu escomptais récolter n'arrivera pas ou n'arrivera pas comme tu le souhaites. Donc tu vas passer à autre chose. Tu trouves refuge beaucoup à la maison, dans ton cercle familial. Et puis il y a l'enfant. L'enfant t'annonce, te dit que tu as envie de retrouver une espèce de candeur, une espèce de douceur qu'on a quand on est enfant. Et puis ça peut t'indiquer aussi que tu voudrais peut-être commencer un apprentissage, une formation, découvrir des choses que tu ne connais pas. Comme un enfant découvre la marche, la parole, l'écriture, la lecture, tu es dans cet état d'esprit de vouloir apprendre, de vouloir bousculer un petit peu peut-être ton quotidien, peut-être à cause de ce semi-échec que tu as, en tout cas cette chose que tu dois arrêter, qui t'a sans doute un petit peu peiné, chagriné, mais en tout cas tu te donnes les moyens de faire autrement. Tu sors d'une période difficile, hein, avec un conflit, quelque chose d'orageux. C'était quelque chose d'assez compliqué pour toi. On voit que tu en sors quand même. Hein. Le 6, c'est tu t'engages. Tu t'engages à faire quelque chose. Tu t'engages sur un autre chemin. Tu sors un petit peu de ce milieu orageux dans lequel tu te trouves pour retrouver un peu la lumière. Et puis, il y a l'arbre. Ce bel arbre, cette belle carte. Tu vas essayer autre chose. Le 5, c'est j'essaye, j'ai de l'audace, j'expérimente. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu vas vouloir faire. On te prévient aussi, la carte a un double sens. Elle peut te dire aussi qu'il faut que tu fasses attention à toi et à ta santé. Il se peut que tu sois un petit peu souffrant, pas grand chose, quelque chose de bénin. Rassure-toi, ça n'est pas bien grave. Tu peux avoir un petit rhume, une petite rhino, peut-être une petite indigestion, un petit mal de foie dû au résiduel de fête, etc. Mais en tout cas, tu as la force, tu as l'enracinement, tu as l'ancrage, et c'est quelque chose vraiment qui est très fort là et qui est très présent. Tu as la lune. La lune, c'est plutôt le domaine des rêves, plutôt l'intuition, plutôt ce genre de choses. Peut-être aussi un petit peu l'apaisement. Peut-être que tu dois suivre un petit peu plus ton intuition pour arriver à tes fins. Il y a de la joie, il y a de la célébration. Tu vas sans doute célébrer ou un nouvel état d'esprit, ou tu vas apprendre une bonne nouvelle, peut-être une grossesse, peut-être un mariage, peut-être une union, peut-être... en tout cas, il y a une célébration. Il y a de la célébration dans l'air et ça te rend heureux, ça te rend gai et joyeux. C'est en contradiction, mais en même temps, on passe des moments dans notre vie où on va se sentir bien et d'autres où on va devoir mettre un terme à certaines choses, même si c'est un peu dans la douleur. Il faut le faire pour mieux avancer et sans doute mieux se préserver. Il y a, tu vois, toujours la fin de ce cycle, hein. Voilà, la fin du cycle, tu termines. Alors oui, effectivement, ça va se passer de façon un petit peu douloureuse. Tu vas avoir un peu de peine, tu vas devoir boucler la boucle et tu vas le faire avec un petit peu de tristesse, peut-être un peu d'amertume, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour que tu avances et que tu ailles vers d'autres horizons. N'oublie pas quand même qu'il y a le soleil. On te dit que tu vas cheminer tranquillement sous un soleil chaud, rassurant, qui va te couvrir de chaleur. Et puis c'est peut-être toi aussi qui va être solaire, qui va devenir solaire, parce que tu auras terminé un pan de ton histoire, de ta vie. Tu vas y mettre un terme et tu vas reprendre quelque chose de plus solide, de plus rayonnant.
En tout cas, c'est pas si mal quand même. Ne compte pas dessus, oui, ne compte pas dessus. Ne compte pas peut-être sur les autres. Les autres ne feront rien pour toi. Il ne faut jamais compter sur les autres. Ne compter que sur soi. Si quelqu'un te tend la main à un moment donné, c'est qu'il aura envie de le faire. Et à ce moment-là, prends la main tendue. Mais ne compte jamais à ce qu'il y ait une main qui se tende quand tu en as besoin. Si elle est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, il faut faire avec et puis se sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Et c'est l'attente. Donc, tu es dans l'attente. Je pense que tu es dans l'attente d'un renouveau, dans l'attente d'un nouveau chemin sur lequel t'orienter. C'est quelque chose qui va arriver, mais il va te falloir un petit peu de patience. N'oublie pas quand même que tu vas recevoir une nouvelle et que tu as de la chance. On a le trèfle, c'est la chance. Le 2, c'est j'accueille. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de bon. Allez. On a le tribunal. Peut-être que tu vas devoir passer au tribunal. Peut-être que c'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un de ton entourage. Peut-être que c'est ton métier. Hein. Peut-être que tu es avocat ou greffier. En tout cas, il y a l'administration juridique du tribunal. Peut-être que tu attends quelque chose, hein, une décision de justice pour avancer. Peut-être que c'est dans le milieu, si c'est dans le milieu professionnel, ça peut être une décision de justice suite à une mise au prud'homme de ton employeur. Ça peut être un licenciement que tu considères injuste et tu mènes cette personne au tribunal. Ça peut être d'ordre privé. Tu as peut-être des soucis d'ordre privé où il a fallu que tu saisisses la justice pour avancer, pour te faire entendre. Et puis ça peut être aussi d'ordre sentimental privé. Peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui est en route. Ce qui, de toute façon, rejoint le tirage précédent, pardon, c'est-à-dire la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, qu'elle soit professionnelle, privée, sentimentale. Ça augure la fin de toute façon d'un épisode de ta vie. Allez, on tire une autre carte. Il y a encore la maison. Il y a la maison. Donc, ça, est-ce que la maison, le cœur de tes problèmes se situe chez toi, dans ta maison? Peut-être. Est-ce que ton lieu de repli, là où tu te sens bien, là où tu te sens en sécurité, c'est ta maison? C'est possible aussi. Peut-être que le tribunal, c'est peut-être un problème avec ta demeure. Peut-être que tu as acheté une maison. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être que tu as acheté une maison qui avait des vices cachés et que tu as mis les anciens propriétaires au tribunal parce qu'ils n'avaient pas parlé de ces vices cachés. En tout cas, la maison a une place prépondérante, hein, puisqu'elle sort 2 fois. Allez. Il y a un gain exceptionnel. Donc, tu vas peut-être hériter. Il y a peut-être un héritage. Peut-être le tribunal, ça peut être un notaire, ça peut être la loi, un huissier, quelque chose comme ça. Il y a un gain, ou alors c'est au jeu. Peut-être que tu vas t'amuser à jouer au casino et que tu vas gagner quelque chose, ou au loto peut-être. En tout cas, il y a une grosse arrivée d'argent qui devrait se profiler sur ce mois de janvier. Peut-être que c'est un gain à la suite
justement d'un jugement, hein, un jugement rendu en ta faveur qui va te permettre d'être indemnisé à la hauteur de tes attentes et peut-être même plus. C'est fort possible. Il y a un gentleman. Alors, il y a quelqu'un dans ton entourage qui agit de façon très courtoise, très élégante et qui est présent. C'est quelqu'un d'un âge, je dirais la bonne quarantaine, hein, quelqu'un qui apparemment a l'air d'être dans le savoir, qui a l'air d'être installé et qui a l'air, oui, de connaître les choses, qui a la connaissance. Et ça va être bon pour toi. Courtiser, peut-être que tu es courtisé, peut-être que quelqu'un dans ton entourage, peut-être cette personne qui sait, te courtise, peut-être que tu es seul dans la vie et que quelqu'un est en train de te faire des avances et de te courtiser. Peut-être que si tu es en couple, il y a une troisième personne qui pourrait s'inviter et qui pourrait peut-être essayer de te courtiser. En tout cas, c'est présent, c'est là. Et on va voir. Oh, c'est encore une carte qui est tombée. Allez, hop. On rebat parce qu'elle est tombée à l'endroit. Elles sont toutes mélangées. Voilà, mon Dieu. Tu vois, on rejoint la juridiction, hein. Il y a bien quelque chose, il va bien se passer quelque chose au niveau de la loi, peut-être au tribunal, peut-être un jugement ou pour le travail ou à titre personnel, privé. On voit bien quand même qu'il y a deux personnes qui sont devant un juge, devant une personne qui va prendre une décision de justice. Alors c'est ce que je te dis, hein, ça peut être aussi une décision de justice ou sur le côté professionnel, ou sur le côté personnel. Il se peut que ça te parle de problèmes que tu as avec, par exemple, ton lieu de résidence. Si tu as acheté une maison ou un appartement qui n'était pas conforme à tes attentes et qu'il y a des vices cachés, il se peut que tu amènes ou que vous ameniez cette personne au tribunal. C'est quelque chose qui est tout à fait dans le domaine du possible, hein. Il y a un mariage, donc il y a quelqu'un qui se fait courtiser, peut-être toi, peut-être quelqu'un dans ton entourage. En tout cas, il y a un mariage avec les maisons. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui peut arriver. Et là, on est plus dans le domaine sentimental. Allez, encore une petite pour la route. On est dans ses pensées à lui, tu es dans ses pensées. Donc si tu es célibataire, il y a quelqu'un qui pense à toi, il y a quelqu'un qui te courtise, peut-être que ça va même aboutir à un mariage. On voit là les festivités, le mariage, quelque chose de gai. Donc pour résumer un petit peu tout ça, pardon, tu mets fin à un cycle de ta vie, tu termines un chapitre, tu l'as décidé parce que tu penses que la récolte n'est pas à la hauteur de tes attentes. Donc tu décides de passer à autre chose. Et c'est un choix qui va te donner raison. Tu as la chance qui est avec toi. Tu as la maison, tu as la force. Tu sors d'un conflit. Tu vas sortir d'un conflit pour retrouver une espèce de paix intérieure. Fais comme tu as envie de faire. Suis ton intuition. C'est quelque chose de très important. Suis ton intuition. Si tu penses à des choses, peut-être cherche-y une signification. Donc tu termines bien, hein, tu termines bien. Et en terminant cette époque, ce paragraphe de vie, tu t'accordes quelque chose de nouveau. Donc tu décides de faire autrement. Et puis ça te réussit complètement, hein. Tu sors de ce conflit, tu as une force intérieure qui est hyper présente. Tu vas régler des problèmes
qui te tiennent à cœur et qu'il faut que tu règles pour continuer à avancer. Donc il y a sans doute un épisode plutôt juridique, légal, au niveau du tribunal. Il va falloir vraiment que tu règles ces problèmes-là, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau matériel. Il y a des décisions de justice qui vont être prises, tu les attends et tu vas avancer. Je pense très sincèrement que ça sera en ta faveur. Il y a des gains exceptionnels. Et puis, pour clôturer tout ce mois de janvier, et ça risque bien de déborder quand même sur les prochains mois de 2024, il y a le fait de te faire courtiser. Il y a quelqu'un dans ta vie qui pense à toi, qui te courtise, et ça pourrait bien aboutir à un mariage. Donc moi je trouve que c'est finalement pas si mal comme entrée en matière pour ce mois de janvier 2024, mon petit taureau. Je te souhaite de passer en tout cas une très belle journée, un très beau mois de janvier. Moi je te dis à très bientôt et puis je te fais des gros bisous. Au revoir.